frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. L'homme perd ses repères s'il n'a pas Dieu. Alors, tout ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est que Dieu est le créateur de toutes choses. Ça, nous devons le savoir. Dieu est invisible, mais tout ce qui existe, c'est lui qui l'a créé. Et ce qui existe n'a pas toujours existé. Il y a eu un commencement. Et la Bible partout nous dit qu'il y a eu un commencement. Et même le livre de Genèse décrit comment Dieu a créé les cieux et la terre. Donc la terre n'a pas toujours existé. On peut le lire dans Proverbe 8, verset 25 à 26. Et toujours dans Proverbe 8, le verset 22 à 29, montre qu'il y a eu un commencement. Et la Bible nous indique même la succession des événements dans le livre de Genèse 1, verset 1 au chapitre 2, verset 1. Donc l'auteur de tout ce qui existe, c'est Dieu. Et nous avons dit que Dieu existe et il est présent, il est vivant. Et la création nous montre que Dieu est parfait dans tout ce qu'il a fait. Et l'homme, c'est une créature de Dieu. Donc, tel que nous existons, toi qui me suis, tel que tu existes, tu n'existes pas de toi-même. Et même, tu peux dire que c'est tes parents qui t'ont engendré. Mais les parents ne savent même pas comment ils ont engendré, même s'ils ont voulu t'avoir. Il y a des parents qui ont voulu avoir des enfants, mais qui ne les ont pas eus. Il y en a qui les ont recherchés, qui n'en ont pas eu. Même si tu demandes à tes parents comment tu es venu, ils ne sauront pas expliquer. C'est pour cela que David dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Dans le ventre de la mère, la maman ne voit pas comment l'enfant se forme, mais Dieu voit. Et l'homme est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. C'est pour cela que nous disons que nos parents nous ont procréés, qui veut dire qu'ils ont créé pour Dieu. Je me rappelle ma fille qui a eu son premier enfant. Et quand je lui ai posé la question de savoir comment elle se sentait, elle m'a dit que c'était tout à fait bizarre que tout un homme sorte d'elle. Là, j'ai bien compris, à partir de sa réponse, ce que la Bible nous dit, comment Ève est sortie d'Adam et comment les hommes sortent par la suite d'Ève. C'est là que j'ai compris que la Bible est réelle. C'est Dieu qui nous a créés et il a indiqué comment il l'a fait. Ce n'est pas l'homme qui crée, c'est Dieu qui crée. Et comme Dieu t'a créé, ta vie ne t'appartient pas. Tu ne peux pas décider sur ta vie, dire si tu peux exister ou tu peux mettre un terme à ta vie. Tu n'as pas ce pouvoir-là parce que ce n'est pas toi qui as décidé de venir ici sur Terre. Deuxièmement, ce que nous pouvons retenir, c'est que comme la vie, c'est Dieu qui décide que nous puissions vivre et qu'elle est précieuse et que l'être Dieu a créé est merveilleux, nous ne pouvons pas mettre un terme à la vie des autres. Nous n'avons pas ce droit-là et Dieu nous interdit de pouvoir le faire. Tu ne peux pas mettre un terme à ta vie, tu ne peux pas non plus mettre un terme à la vie de tes enfants. Parce que l'homme n'est pas maître de son souffle. Même nous-mêmes, nous ne sommes pas maîtres de notre propre souffle. Et dans ce combat, comme nous dit Ecclésiaste chapitre 8, verset 6 à 8, qu'il n'y a ni délivrance, ni quoi que ce soit. Donc c'est inévitable que nous puissions mourir. Et nous retournons de là où nous sommes venus, nous redevenons poussière. Ecclésiaste 5, 14. Alors l'homme ne sait pas ce qui arrivera demain. Et Dieu a mis un terme à nos jours. Il a dit que nos jours seront de 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans. Nous le lisons dans le psaume 90, verset 10. Dieu a fixé ces jours à 120 ans dans Genèse chapitre 6, verset 3.
Il a écourté parce que, comme il a dit dans ce verset, son esprit ne contestera pas toujours avec l'homme parce que son cœur est méchant depuis sa jeunesse. C'est pour cela que Dieu a écouté ses jours. Donc, nos jours ici sur terre sont comptés. C'est pour cela, est-ce que, tel que nous sommes là, tel que tu es là, tu sais que tes jours sont comptés, qu'il y aura une fin à tes jours. Et après cela, qu'en sera-t-il? Est-ce que pour toi, si cette vie est terminée, c'est fini pour toi? Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Et il ajoute dans 1 Corinthiens 15, verset 19, si ce n'est que cela, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Mais Ecclésiaste nous dit, que tu le veuilles ou pas, mais sache que Dieu va t'appeler en jugement pour tout ce que tu fais. Il t'appellera, il te demandera de compte. Alors, puisque Dieu te traitera de cette manière, puisque Dieu te demandera de compte sur la manière dont tu as mené ta vie, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et souviens-toi de tout ce que je te dis aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen.